Ce que j'ai de Ma, c'est qu'elle me défend jamais rien. Ben, ça fait que je peux pas y désobéir, Christy. Tu sauras, Marie-Josée Lafleur, que je suis tout à fait capable de laver mon linge sale en famille. Peut-être, Rémi Duval, mais tu me prendras pas comme détergent, Simonac. De toute façon, moi, j'ai rien de me faire pardonner. Un homme, c'est comme un camembert. Quand il commence à être coulant, c'est parce qu'il est fait. Oh, Steinbeu. OK, maman. Ces femmes qui aiment trop. Ma chère Francine, il n'y a pas de justice dans la vie. L'amour, c'est comme un bâton de police. Tu parles d'une comparaison? Il frappe toujours rien que les plus faibles. Comme tu peux le constater toi-même, il y a des mâles qui s'imaginent encore que la meilleure technique pour retenir une femme, c'est toujours le bâton et la carotte. Ah, Steinbeu. Ton amie Marie-Josée. Oui, toute une amie. Oui, c'est bien ça. On vous attend pour 16h30. Bonjour, Je vous remercie. Au revoir. Bonjour, Madame Duval. Les immeubles Mercure, bonjour. Un moment, je vous prie. Madame Duval, il y a quelqu'un dans votre bureau. Je voulais qu'il attende ici, mais il n'a pas voulu. Il s'est pas nommé? Oui. Il a dit qu'il s'appelait Paul. Paul. C'est pas un policier? Ça m'étonnerait. C'est ce qu'on va voir. Oui, bonjour. Madame Duval, Monsieur Lemoine, je vous avais pas reconnu. excusez mon introduction. En autant que c'est pas par infraction. Pour un policier, ça aurait été plutôt embêtant. Soyez-vous. Merci. Avez-vous décidé de prendre une retraite prématurée? Vous dites ça à cause de... Vous avez l'air d'un homme en vacances. Je suis à la dérive, Madame Duval. Comme un vieux beau de passé. Eh bien, c'est surprenant. Moi qui vous ai toujours connu toute voile dehors. Toute voile dehors. Quand tu navigues en pleine tempête, tu prends des maudits chires. Non. Je suis échoué solide là, Madame Duval. Échoué? Eh oui. Je sais même plus si j'ai le goût de reprendre ma job à la police. Directeur niveau 2? Vous abandonneriez ça? Je réfléchis. Vous allez me dire que j'aurais dû réfléchir avant. Ah, je dis rien, moi. J'ai gagé sur le mauvais cheval. Il y a des choses qui arrivent. Quand c'est rien qu'une course sans importance, c'est pas grave. Mais quand c'est quasiment ta vie qui est en jeu, bon, je vais te faire que je me frapperais. J'ai lâché la proie pour l'ombre, Madame Duval. L'ambition perd son âme. Il n'y a rien de plus vrai parce que moi, j'ai perdu le mien. Quand j'étais venu vous voir ici même, je suis sûr que vous aviez vu clair en ma main. Dans mon jeu. Ah! Je me suis fait à croire que c'était fini avec Bernie, mais c'est rien que parce que je voulais la direction de l'escouade de la moralité. À force de me brainwasher, j'ai fini par me croire. Vous l'aimez encore? Je le vois dans ma soupe, Madame Duval. Depuis que son chum est mort, je suis allé saigner je sais pas combien de fois en face de son loft. Tellement qu'un soir, je me suis fait interpeller par une couple de gars de l'escouade. Maudite chance qu'ils m'ont pas reconnu. Écoutez, vous feriez mieux d'aller parler à Bernie. Je viens justement vous voir pour que... Que j'intercède en votre faveur.
Disons. Je vous voudrais ça, Madame Duval. Quand vous avez quitté Bernie, je l'ai ramassé à la petite cuillère, moi. Vous voulez le revoir? Prenez donc la peine d'aller le voir chez lui. Moi, je préfère rester neutre. C'est parce que c'est bien difficile pour moi d'aller chez lui. Si vous êtes déjà allé s'aider devant chez lui, vous devez connaître la route. Il est arrivé un petit quelque chose il y a quelques mois. Un homme, c'est un homme. Vous comprenez? Je pense que je comprends, oui. Je voudrais pas retourner ces lieux du crime. Écoutez, Monsieur Lemoine, la seule chose que je puisse faire pour vous, c'est de vous offrir un terrain neutre. Demain, Bernie vient faire le ménage à la maison. Alors, si vous voulez, vous pourrez aller le rencontrer chez moi. Je sais pas ce que je vous donnerais, Madame Duval. Si vous avez des cadeaux à faire, faites-en don à Bernie. Vous lui en devez beaucoup plus qu'à moi. Je suis retourné voir le docteur Cohen après-midi. Puis? J'ai pas des trop bonnes nouvelles. Oh non! Pas de complications, j'espère. Non, non, c'est bien beau. Mais ça a pas marché. Je pourrais plus avoir d'enfants. Oh, Ron, sac à papier, il y a un bon Dieu pour nous autres. Ah oui? Imagine-toi que moi, j'ai des bonnes nouvelles. J'ai retrouvé ma fille. Cierge! Oh! Qu'est-ce que t'as? Un point. En où ça? En plein dans l'aine. Eh, donner opération, t'aurais pas dû. Faut vraiment que tu passes à travers tout ça? Ouais. Ben voyons! J'ai mal à la tête. Rémi Duval, veux-tu bien me dire ce que t'as? Rien. C'est pas vrai! Pas si fort. Guillaume va se réveiller. Évidemment, vous autres, les hommes, au lieu de parler, vous boudez. Bout de pas. Oh non! Tu veux savoir ce que j'ai? Tu vas le savoir. Il y a des mâles qui s'imaginent encore que la meilleure tactique pour retenir une femme, c'est toujours le bâton et la carotte. Rémi Duval, tu la connais, Marie-Josée. Elle changera pas. Ça changera pas, c'est sûr. Tu dis jamais rien. Quand elle aura son coup de bâton, t'auras ta carotte. Oh, ben... Oh, ben, maudit!
laisse-moi dormir. Le soleil est déjà dans ton verre et j'ai 2 gros œufs qui attendent que tu t'y mires. Hey, Francine te l'a pas dit, j'ai un congé pédagogique aujourd'hui. Tu vas pas à l'école? Ben non. Ah bon. Francine. Francine. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, on va pas laisser Guillaume ici toute la journée. Mais quoi, il y a congé aujourd'hui. Il fera bien ce qu'il voudra. Ah, avec Bernie? Mais quoi? Francine Duval, Guillaume vient d'avoir 12 ans. Puis... Mais pour Bernie, un enfant comme ça, c'est encore pire qu'une belle fille pour moi. Ah oui? Bon, viens déjeuner, là, on va discuter. Hein? Oh, d'abord, on n'a rien à discuter, puis j'ai pas envie de me lever tout de suite. Moi, je t'ai préparé à déjeuner. Oh. C'est Bernie qui arrive. Tu déjeuneras avec lui. Austin. Gâche, M. Duval, j'en reviens pas. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas pris un petit déjeuner comme ça, hein? Ben moi non plus. Ah non? Quand Francine déjeune avec moi, je peux pas manger 2. Madame Duval a bien raison. C'est plein de cholestérol là-dedans. Oui. Est-ce que j'ai... un jaune, c'est traître. Pour le cholestérol, puis pour le tour de la bouche aussi. Hein? Guillaume, vous le connaissez? Guillaume. Ah, le petit Guillaume. Mais c'est vrai, il reste ici pour le moment. Ça, c'est bien, Madame Duval. Hein? Toujours prête à rendre service. Mais pour l'instant, c'est moi qui s'en occupe. À cet âge-là, les garçons ont besoin d'un homme. Et vous avez donc raison, M. Duval. Père manquant, fils manqué. Mais pour le père, Bernie, c'est à moi de jouer le rôle. J'espère que vous me comprenez. Non. Ben moi, je me comprends. Je vais l'ouvrir pour vous, mademoiselle Duménil. Non, j'ai le temps. Le téléphone, c'est pas très exigeant. Je dirais même que c'est plutôt plate. Pourtant, j'en connais qui pourraient s'en satisfaire pour la vie. Duval, es-tu arrivé? Si vous voulez parler de Christian, non, monsieur Langlois, mais si c'est pour monsieur Duval, oui, il est là. Je peux vous annoncer? Non. Je vais m'annoncer moi-même les mademoiselles. Maintenant que mademoiselle Barbeau a retrouvé sa fille, ça va lui faire 2 enfants à élever. Mais les garçons, c'est bien difficile à cet âge-là. T'es tombé en bas du lit? Non, mais tu vas tomber en bas de ta chaise quand tu vas savoir ce qui m'arrive. Sylvette est enceinte. Oh, pouce égal, Duval. Je me suis fait vasectomiser pour rien, Cierge. Ça n'a pas marché? Pas marché. Encore pire. Sylvette a déjà un enfant, une fille de 16 ans. Ah, elle vient de t'en parler. Tu le savais? Je l'ai entendu dire entre les branches. De quoi elle a l'air? Je suis pas sûr que j'ai le goût de l'avoir. Ah, 16 ans, presque élevé. Ah, c'est ce que tu penses. Hein? J'ai eu 3 ados. Je peux te dire que c'est du stock, Duval, du gros stock. Alain, le petit dernier qui reste chez moi, faisait pousser du pot dans le jardin. Là, il est en train de revirer. Virer? Virer tapette, Serge. Non, mais tu dans une famille, il y en a toujours un qui est plus difficile. Ah oui? Ah oui. Veux-tu que je te parle des 2 autres? J'en ai un qui a le toupette rouge et vert. Puis il fait du roulis-roulant ses boulevards à Paris. L'autre, il a la tête comme une boule, puis il se promène en soutane jaune-orange dans une espèce de monastère. T'es un moine? Bouddhiste, Serge. 3 chances, 3 strikeouts. Pas fort comme moyenne, ce Duval. Là, je me fais. Puis je me retrouve avec une ado. Ah, mais c'est quand même pas toi qui l'as élevée, cette fille-là. Ouais, je sais bien que j'ai pas d'obligation, mais ça me ferait de la peine de laisser Sylvette. Tu l'aimes? Bon, je n'irai pas jusque-là. Ben, disons que une fille qui gigote de même dans la couchette, c'est aussi rare qu'un épi rouge dans une épluchette de blé d'Inde. Ouais, mais moi, je prendrais pas de décision avant de rencontrer sa fille. Tout à coup, le coup de foudre, comme avec la mère. Ouais.
Ça m'étonnerait. C'est pour me dire ça que tu m'as fait venir jusqu'ici? Merci beaucoup, Hélène. Bienvenue. Des fois, je trouve que Rémi a raison. Il peut pas se tromper tout le temps. La loi de la moyenne joue pour tout le monde, même pour les hommes. Rémi a beaucoup moins de défauts que tu lui en prêtes. Je le sais, je vis avec. Justement, t'es vois plus. Nous autres, les femmes, on a la faculté de s'adapter. Regarde seulement les mères qui ont des enfants, elles les comme des poux, elles les trouvent beaux. J'en connais même qui changent des couches puis qui trouvent que ça sent bon, Simonac, c'est assez fort. T'en fais pas, je suis pas aveugle. Les défauts de Rémi, je les vois. Tu me rassures. Et des défauts, on en a tous. Puis toi, la première, Marie-Josée Lafleur. La différence, c'est que moi, j'emmerde personne avec. Je vis toute seule. Ton cher homme t'a pas demandé de choisir entre lui et moi, j'espère. Ben, voyons donc. Si tu me disais qu'est-ce qu'il y a au lieu de tourner alentour du pot? Rémi a lu la dédicace que tu m'as écrite dans Ces femmes qui aiment trop. Ah, il s'est reconnu. Tu vois? Est-ce qu'il aurait fait tant d'histoires s'il avait pas pu coiffer le bonnet? C'est son côté manipulateur qui me donne des boutons. Le reste, je suis capable de le prendre. C'est vrai, ma dédicace tombe pile. Au lieu de réfléchir puis d'essayer de s'amender, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait courir. La carotte puis le bâton, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas. Pose un beau geste à son endroit une fois de temps à autre. Un beau geste. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce que je lui dis? Annuler un lunch à 1 heure d'avis. Ben, que j'ai une urgence. Un bras cassé? Une coupure? Une rage de dents? Une rage de dents. Excellent. Marco a tellement peur du dentiste qu'il va tout de suite avoir de la sympathie pour moi. Je veux bien mentir, Monsieur Duval, mais j'espère que je le fais pas pour une certaine personne qui travaille. Tu le fais, Nicole, pour me permettre de veiller sur la vertu d'un jeune adolescent. C'est bien la seule vertu qui soit pas en danger avec vous. À midi? Oui, monsieur. Au resto La Cité. Ben, attends, je vais demander à Bernie. Guillaume, c'est pas Bernie qui... Rémi veut que j'aille manger avec lui. Qu'est-ce que tu veux? C'est lui qui a la pause, c'est presque ton grand-père. OK, il veut. Ah, tu peux venir me rejoindre au bureau? Pas de problème. Bon. Penses-tu que je vais pouvoir manger du steak avec des frites? Il n'y a pas de raison. Je t'attends pour midi, mais... Bye. Je vais revenir tout de suite après. Hey, oui. Oui, pour 2, midi et demi. Rémi Duval. Merci. À son âge, vaut mieux qu'il sache que les hommes sont pas tous des mâles, comme nous autres. J'ai oublié quelque chose. Et tal que tu m'as fait peur. Excuse-moi, Bernie, mais je voulais te parler. Comment t'as fait pour rentrer en bas? Pas besoin d'un coup classique, Bernie. T'attends que quelqu'un sorte et tu te faufiles. Hey, je suis en train de manger. Qu'est-ce que tu viens faire? Prends pas les nerfs, je te toucherai pas. Tu peux le fermer à la porte. Je suis pas chez nous ici. C'est Mme Duval en personne qui m'a suggéré de venir te voir. Quand ça? Hier, à son bureau. Ah, tu peux l'appeler si tu veux. Ton manger va refroidir. Je peux m'asseoir? Si tu veux. Pas celle-là.
Tu manges pas? J'ai plus faim. Qu'est-ce que tu veux? Tu pourrais me parler moins brusquement. On dirait une police, barreau de fer. Laisse faire pour les jokes. Pas le cœur à ça, Paul. Excuse. J'aimerais ça qu'on prenne ensemble, Bernie. Jamais. On peut pas dire que tu me donnes grand chance de m'expliquer. Qu'est-ce qu'il a expliqué? J'ai jonglé en maudit depuis qu'on s'est laissé. On s'est laissé. T'es parti, Paul. Je suis parti. Des fois, ça ouvre les yeux une séparation. You bet. J'étais tellement mêlé, Bernie, que j'ai même essayé de sortir avec une femme. Mais ça n'a pas marché. On est resté chummy. Sais-tu pourquoi elle me gelait? On sait même pas parce que c'était une femelle. Mais quand j'y touchais un bras ou ben, la main, j'avais toujours l'impression que c'était toi. Ah, puis elle me le disait. C'est pas à moi que tu penses, là, mon Polo. Elle m'appelait Polo. J'ai toujours haï ça, me faire appeler Polo. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Mad Dog Vachon, tu le connais? C'est le lutteur qui a la tête comme un genou. Il a une jambe artificielle maintenant. Mais il m'a dit qu'il sentait toujours sa vraie jambe. Comme si elle était encore là. C'est fort, là. Mais moi, c'est pareil, Bernie. T'es plus là. T'es plus dans ma cuisine. T'es plus dans ma chambre. T'es plus dans mon lit. Mais je te vois partout. Je te sens partout. C'est comme si t'étais là. Tu me prendras pas avec tes belles paroles, Paul de Moine. C'est fini le temps, tu peux m'endormir rien que parce que tu parles bien. Je te crois plus, Paul. Et tu... Moi, non. C'est pas ma jambe qui est coupée, c'est ça. C'est toi qui es parti avec le morceau. Puis ce qui reste, ben, je le garde pour moi. Parce que s'il fallait que je me fasse prendre encore une fois, ben, je mourrais. Oui. Pas-t'en, Paul. Tu pleures? La plupart du temps, ces hommes-là sont restés comme fixés à leur mère. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien oui. Ils n'ont pas réussi à s'identifier à leur père et c'est pour ça qu'ils sont attirés juste par les autres hommes. Comprends-tu? Non. En tout cas, c'est pas très grave. Ce que je veux que tu saches, c'est que ces gars-là ont souvent tendance à aimer des garçons plus jeunes. C'est vrai, ça, Rémi. Parce que Bernie m'aime beaucoup. Plus que Christian, je pense. Pourquoi tu ne viens pas passer le reste de la journée avec moi au bureau? Pourquoi faire? Ben, je sais pas, on pourrait te faire des courses, te faire classer des papiers. Ça te tente pas? C'est parce que Bernie m'a dit qu'il me montrerait quelque chose. Ah, quelque chose? Ben, je sais pas. Ben, il m'a dit que c'était une surprise. Guillaume, tu viens au bureau cet après-midi avec moi. Pourquoi tu manges tes bas comme ça? Je m'énerve parce que t'es justement là. T'es justement à l'âge où les tapettes peuvent te sauter dessus. Hey, tu sauras que je suis capable de me défendre.
main. Je te le dis pas, tu vas encore t'énerver le poil des ongles. Non, pas du tout. Comme tu m'invites pas au restaurant. Le monde doit penser que t'es fif. Alors, tu vois, tu places au centre du comptoir juste la portion de pâte qu'il te faut pour une assiette. Mec, comment tu sais que t'en as assez? Ah, expérience. Là, tu tapotes la pâte avec le bout de tes doigts. OK, un petit peu de farine. Puis là, tu places le rouleau juste au centre du morceau. Christy, fait douleur. Douleur? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est difficile. Ah, non, après 2 ou 3 tours, ça vient tout seul, hein? OK, alors, là, ton rouleau est au centre. Là, t'abaisses en montant jusqu'au bord de la pâte. Ensuite, tu remets ton rouleau au centre. Là, t'abaisses en descendant. Ah oui, hey, c'est le fun! Oui, OK. Là, quelques tours en montant, quelques tours en descendant. Après ça, ben, tu la retournes de bord. Là, tu recommences. OK, vas-y, c'est à ton tour. Bon, un peu de farine. Oui. OK. Un petit peu de farine. Oh, c'est un bœuf. Ah, regarde, Rémi, je suis capable de faire de la tarte. Ah, je suis d'hiver, vous arrivez de bonne heure. Pas comme ça, ton haine est à l'envers. Ben non! Puisque je te le dis. Tu sauras que j'en vois souvent des haines qui sont faites de même. Est-ce que je mets des cuillères pour le dessert? Non, non, j'ai pas eu le temps d'en faire. Guillaume! Salut, Guillaume! Regardez ce que j'apporte. Qu'est-ce que c'est? Une tarte au sucre! C'est pas toi qui l'as fait, hein? Oui, c'est moi. Menteur! Qui c'est qui t'a montré? Bernie Lacasse. Ah, je me disais aussi que c'était pas le paternel. Alors, tu restes à manger avec nous? Non, non, ben, Rémi m'attend. Puis je te remercie beaucoup, mon bonhomme. Mais on dira c'est bon. Hey, super. Pourquoi je reste pas ici? J'ai eu ça toute seule dans ma chambre. C'est parce que je me sens mieux avec Rémi. Eh bien, tu nous l'envoies pas dire, Guillaume? Qu'est-ce qui est si extraordinaire chez Rémi? Rien. Je suis sûre que tu t'ennuies. Pas du tout. Je pense que je vous aime pas. Guillaume! Et voilà, la soupe est servie. Une soupe à quoi? Au pois vert, la préférée de Ron. As-tu mis du jambon dedans? Un gros os avec de la moelle. Wesh, de la moelle. C'était écœurant. Pas trop pour moi. Non, non, tu vas voir, elle est bien bonne. Moi, je suis habituée à de la soupe Campbell. La Lipton aussi, je suppose. Bon appétit! Vous faites pas de prière? Non. Les marrons, où est-ce que j'étais? Il en faisait toujours une. En latin. Un sac à papier. Ils savent le latin. Non, mais le vieux déjà était pas curé. Ah. Une affaire qui sonne comme mocassin. Capucin. Tu l'as? Excuse! C'est à cause de la napkin. C'est qu'elle a, elle. C'est qu'elle a dans la main. Chemise neuve. Ouais, je l'ai, tu l'as. Eh bien, t'as du talent, mon gars. Veux-tu faire un cuisinier plus tard? Tu folle, je vais être dans le fer à claquettes. Ah, c'est vrai, ouais, j'oubliais. Eh bien, à tout seigneur, tout honneur. C'est à toi que revient le plus gros morceau. Rémi, gros, moyen, petit? Mais plus fin. T'en prendras pas. Quand on a plus faim, Guillaume, on mange plus. C'est bien la première fois que je te vois refuser de la tarte au sucre. Fais un café.
Je le sais pourquoi qu'il en prend pas. Ah oui? C'est parce qu'il a mangé 2 fois de la viande. Ah Oh, ben c'est ça. Ah, tu me téléphones demain, hein? Ah oui. Bonne nuit, mon gros lapin. Appelle-moi pas de même. Salut, mon gros lapin! Sac à papier, t'aides pas d'accord. Ouais. Lisa, slack la poulie. Ron, il est susceptible. C'est rien qu'un gros tweet. En plus, là, il t'aime même pas. Si j'avais dit une chose pareille à mes parents, Rémi m'aurait flanqué une mornif qui m'aurait couché à terre. Ton père, c'est pas pareil. Il a absolument besoin qu'on l'aime. Hey! Tu vas pas excuser Guillaume encore une fois? Je fais comme toi, Christian. J'essaie de comprendre. Y a rien à comprendre. C'est de la graine de délinquant, un point, c'est tout. OK. C'est un enfant adorable. Je suis désolé. Un enfant qui aime pas ses parents, ça se peut pas. Ben oui, c'est possible. Son père peut-être, mais pas sa mère. Paraît que Jeannette Bertrand ne peut pas sentir sa mère. Les gens de la télévision sont tout croches. Je pense qu'on est beaucoup mieux. Oui. Cet enfant-là est gâté pourri. Il a besoin d'autorité. Les fouettes, les fers, puis le pain sec, c'est ça? Entre le cachot et se laisser baver sans rien dire, il y a une marge. En tout cas, moi, j'en ai une solution. Qu'on le ramène ici puis qu'on le dresse comme une bête sauvage. Il semblait que t'avais plus faim. Ah, je t'aime, beurre. Je t'ai fait peur. Fais-moi pas des plans pareils, des plans de coca me manquent. Je dors pas, plus qu'une heure. C'est toi qui m'as réveillée. Hein? Ça fait moins de bruit qu'une souris. J'ai l'oreille fine. Je suis comme un chat. Je peux-tu te regarder manger? T'as pas voulu en prendre ce soir parce que t'as peur que je devienne fif? Regarde, qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Mais c'est pas vrai. Tu sais quoi mon problème, Rémi? Ton problème? Mon problème de vie. J'aime pas mes parents. Lisa? Lisa, je sais que tu dors pas. Oh, on va pas continuer comme ça, sac à papier. C'est à peine si tu m'as parlé depuis que t'es là. Puis quand t'as ouvert la bouche, c'est pour insulter mon chum. Ben parle, ou ben... Ou ben quoi? J'ai le goût d'entendre ta voix. Tu t'ennuies. Oh, ça fait plus que 10 ans que je vis toute seule, j'ai l'habitude. Ton gros lapin. On reste pas vraiment ensemble. Pourquoi faire que tu m'as demandé de venir? C'était mieux de seul. Ben non, c'est pas ça que j'ai dit. Peanuts. Oh, j'ai ça, ce mot-là. C'est comme une claque d'en face. Je peux fesser, c'était mieux. Ben, être sûr que ça te soulagerait, je pense que je te laisserais faire. Je t'écœure. Avoir su, t'aurais pas levé le petit doigt pour me voir, hein?
Je savais que tu me cherchais. Je le savais depuis 3 ans. Mais j'avais pas le goût de te voir. Mais comment tu pouvais savoir que c'était moi, ta mère? Parce que mon adoptive m'avait dit que j'étais venue au monde à l'hôpital Sacré-Cœur. 5 mai 1975. T'étais sûrement pas la seule cette journée-là. Elle m'avait dit aussi que ma vraie-mère s'appelait Sylvette. Avec tout ça, fallait pas être bien poli. T'avais même pas le goût de me faire un petit signe. Juste par curiosité. Non. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai dit à mes adoptifs que je m'en venais vivre avec toi. Hein? Ils pensent que t'es ici? Oui, depuis l'année passée. Puis ils te croient? Ils sont morons. En part ça, ils viennent jamais à Montréal. Tu leur as donné des nouvelles, j'espère. Au début, je téléphonais toutes les 2 semaines. Reverse charge. Maintenant, même si je t'appelle rien qu'une fois de temps à autre, tu dis rien. Le vieux, c'est un avare. Qu'est-ce qu'il fait, le vieux? Rien. Il loue des cabanes à pêche à Saint-Anne-de-la-Pérade. Puis il cache ses chèques d'accident de travail. Ah, il est infirme? C'est un chronique. Son vrai bug, là, c'est qu'il n'y a rien du tout en dessous de la moumoute. Pourquoi tu t'es enfin décidé à te présenter au mouvement Retrouvailles? Tu veux pas le dire? Tu peux me dire la vérité. Ça va te faire chier. Ben non. Le club de jazz a fermé et j'avais plus un huard. Demain matin, je vais me casser. Hein? Je vais partir. Mais pourquoi? Parce que toi, j'ai pas le goût de t'écœurer. Lisa, un cœur plus solide que le mien, c'est impossible. T'as pas besoin de te forcer pour lui, sac à papier. De la houle puis de la vague, il est capable d'en prendre. Toi aussi, t'es moron. T'es moron, mais t'es sauté. Les assurances Duval, bonjour. Je voudrais parler à Rémi Duval, s'il vous plaît. Monsieur Duval, un instant, je vous passe la gérante, mademoiselle Dubuc. Écoutez, mademoiselle, on va faire une histoire courte. Demandez donc à Monsieur Duval s'il peut me recevoir. Qui parle? Sa grande amie, Marie-Josée Lafleur. Bon. Un instant. Monsieur Duval? Oui. Votre grande amie, Marie-Josée Lafleur, est sur la ligne. Elle aimerait vous rencontrer. Ouais. Bon, d'accord. Madame Lafleur? Je suis toujours là. Monsieur Duval vous attend. Avec plaisir, j'en suis sûre. Dites-lui que je serai là après le lunch. Merci. D'accord. Le renouvellement de ses assurances vient à échéance dans 1 mois. J'imagine qu'elle veut vous rencontrer pour ça. L'année dernière, elle avait trouvé son augmentation un peu salée. Ben, quant à moi, cette année, elle va être poivrée. Je suis certaine que Mme Lafleur est du genre à aimer les choses piquantes. Ouais. Avec qui tu l'as eu, cet enfant-là? Un porc-épic? Je préfère pas en parler. Pas aujourd'hui, en tout cas. Écoute, Sylvette, si je t'ai invité à luncher, c'est que... Tu voulais dire qu'on ferait mieux de se quitter. Cierge, pas moyen de rien t'expliquer. Tu parles tout le temps avant moi. Mais non, mais pogne pas les nerfs, Ron. J'essaie juste de te rendre des choses plus faciles. Le problème avec toi, c'est que tu devines tout. J'ai même encore plus donné pour les choses qui me font de la peine. Je veux pas te faire de peine. T'es tellement correct. Non, c'est vrai. On s'entend parfait. Surtout au lit. Pourquoi tu dis ça, là? C'est parce que, Ron, j'ai peut-être sauté, mais je suis lucide en sac à papier, hein? Je suis pas Julia Roberts, ni Meryl Streep. Et en dessous des couvertures, j'en fiche pas mal, hein? Dis pas des affaires de même. Je te trouve sexy à mort. Demande à ton boss. J'y ai dit au moins 100 fois. J'aurais aimé mieux que tu lui dises que tu m'aimais. Et je t'aime aussi.
Il faut que tu comprennes, Serge. J'ai élevé 3 enfants, j'ai pas le goût de me retrouver avec un 4e. Ben pourquoi t'as essayé de te faire renverser la vasectomie d'abord? Pas si fort. Mon opération, c'est une autre histoire. Revenons à ta fille. T'as vu comment c'est qu'elle m'a traité hier soir? Un chien dans un jeu de quilles. Ron, cette fille-là, c'est comme un animal. Je vais bien finir par l'apprivoiser. Mais il faut me laisser le temps. À part de ça, elle a de l'instinct. Beaucoup d'instinct. Vous autres, puis vos maudites vibrations. Elle en a plus que moi. Lisa, elle a vu tout de suite que tu m'aimais pas tellement. Tu vois que c'est pas possible, nous trois? Au lieu de m'écouter, tu te ranges tout de suite de son bord. Écoute, si on se voyait juste une fois de temps à autre. Quand tu vas être en manque? Garçon, la facture. Y a pas moyen de discuter? Aussi bien s'en aller. Oui? Faites l'entrée. Ouais? Mon cher Rémi, j'ai l'impression que ça fait des siècles qu'on s'est pas vus. T'as pas changé, par exemple. Ah, toi, on dirait que t'as vieilli. Un siècle, ça laisse des traces. Assieds-toi. Je serai pas longtemps. J'ai tout mon temps. Mon cher Rémi, tu sais sûrement ce que je pense de toi. Non, mais ça m'étonnerait que ce soit très flatteur. Pire encore. De tous les hommes que j'ai connus, je n'en ai jamais rencontré un dont le sourire cache autant de, disons, de fourberie. Ah, merci. Merci beaucoup. Pour ne rien te cacher. Je disais même à Francine, pas plus tard que la semaine dernière, que je te trouvais menteur, vaniteux, capricieux, réactionnaire, égoïste, bougon et jaloux. Ingrateux avec ça? Aujourd'hui, j'ai pensé te faire plaisir. Oh, j'ai déjà comblé. En te donnant la chance de te défouler à ta guise. Voilà. Ben, tu peux l'ouvrir, ça mord pas. Ah, putain, mais... Je sens que tu vas bien t'amuser. Lisa? Lisa? Oh. Deux signatures, ça suffit. Au revoir. Ah, Nicole, juste un instant. Ah, Steinberg. Oh, Sainte-Canice!